Je m'appelle Alassane Cissé, je suis journaliste et également directeur fondateur de Baobab Édition et chargé de communication de l'Association sénégalaise des éditeurs, structure organisatrice de la première édition de la rentrée littéraire au Sénégal. Qu'est-ce que c'est une rentrée littéraire? La rentrée littéraire, comme ça se passe dans beaucoup de pays, et c'est dommage que le Sénégal de Senghor, le pays de Sembène Ousmane, de Cheikh Hamidou Kane, de Mariama Ba, de Aminata Sow Fall, entre autres, écrivains de Khalil Diallo à Amina Seck, et des critiques littéraires de Makili Gassama à Mohamed Baudelaire Sow. C'est dommage qu'on a attendu 65 ans pour faire cette première rentrée littéraire. L'objectif de la rentrée littéraire, c'est de promouvoir les nouveautés des livres et ensuite de rassembler les acteurs de la chaîne du livre, les éditeurs, les écrivains, les illustrateurs, les critiques littéraires, les diffuseurs, entre autres, et qui permet d'échanger sur des thématiques pour faire bouger les lignes, pour faire avancer l'édition, pour faire davantage rayonner la production littéraire nationale et ensuite pour permettre entre les institutions et les acteurs de la chaîne du livre de dialoguer, d'échanger sur l'avenir du livre, parce que comme vous le savez, le livre véhicule le savoir, le livre nous façonne en structurant même notre conscience. Si présence africaine en tant que maison d'édition n'avait pas édité Cheikh Anta, Nation Nègre et Culture, il y aura beaucoup de difficultés en termes d'affirmation. Si les chantres de la négritude, qu'ils soient Léopold Sédar Senghor, Léon Gontran Damas et Aimé Césaire, n'ont pas été publiés, il y aura beaucoup de problèmes d'affirmation de notre identité. Césaire a publié Cahiers de retour au pays natal. Césaire a publié le discours sur le colonialisme. Senghor a publié ses recueils de poèmes et Liberté 1 également, d'autres volumes qui permettent également que l'homme noir puisse s'affirmer. Et c'est ainsi que j'ai amené le premier festival mondial des arts nègres en 1966. Donc une rentrée littéraire, c'est extrêmement important, qui permet de promouvoir les nouveaux livres et qui permet de promouvoir également les auteurs, qui permet de donner un impact à l'écosystème du livre. Maintenant, cette journée, quel a été le programme durant cette journée? Cette journée, vous avez vu la leçon inaugurale magistrale qui a été délivrée par le professeur Alioune Badara Diané sur la souveraineté littéraire, l'enjeu souverain de la littérature. Il est temps qu'on continue à narrer notre histoire, à privilégier les récits et à nourrir la réflexion littéraire pour que la jeunesse se l'approprie. Si on ne le fait pas, il faut qu'il y ait des dignes continuateurs en termes de production littéraire, des dignes continuateurs de Senghor, de Cheikh Anta, de Sembène Ousmane. Et ça, c'est important. Et c'est ça donc l'intérêt. Et maintenant, le programme avec Alioune Badara Diané, sa leçon inaugurale, et ensuite le message du parrain, le professeur philosophe écrivain Abdoulaye Elimane Kane, et également le discours de la présidente de l'association des éditeurs et le discours du ministre secrétaire d'État aux industries créatives, à la culture, qui dit même que cette rentrée littéraire est un prélude au Forum national du livre que le président de la République a convoqué au mois de juin. Et donc, c'est un prolongement de ce forum. Donc, voilà l'importance de cette rentrée littéraire avec maintenant des panels. Le premier panel, quel était le thème du premier panel?
c'est situé sur la souveraineté littéraire et la question de l'édition scolaire. Comment, dans nos programmes éducatifs scolaires, il faut la présence des auteurs sénégalais et africains. Et aussi, dans nos programmes, il faut intégrer les langues nationales. Et ensuite, il faut soutenir les maisons d'édition pour accompagner également les écrivains à traduire en livre les manuscrits. Et donc, c'était ça la souveraineté littéraire. Sinon, si on ne continue pas à nourrir notre littérature, ce sont les autres qui vont venir le faire à notre place. Et donc, c'est important, une véritable politique du livre au Sénégal, avec une loi du livre qui n'est pas encore homologuée. Et ensuite, une bibliothèque nationale. Le Sénégal n'a pas de bibliothèque nationale. Et la rentrée littéraire et avec les programmes, les panels qui ont développé sur la nécessité de créer une bibliothèque nationale qui va regrouper la production littéraire nationale, qui les jeunes, d'où qu'ils viennent, peuvent aller dire « Ah, je peux trouver les livres de Sokhna Benga à la Bibliothèque nationale, les livres d'Aminatou Sow Fall à la Bibliothèque nationale, les livres d'Idrissa Sow Gorkodjo à la Bibliothèque nationale, les livres de Feu Alioune Badabé à la Bibliothèque nationale, entre autres, de Mariama Ba à la Bibliothèque nationale. » Et ça, c'est important. Et le second panel du soir? Le second panel, c'était sur le plaisir du texte. C'était des critiques littéraires, des professeurs qui parlaient du plaisir du texte et du plaisir de la réception. En quoi le texte peut pénétrer le lecteur, en quoi le texte peut permettre au lecteur de se questionner, de s'interroger et même de se projeter. Donc, c'est une relation entre le texte et le lecteur. Du coup, entre l'auteur et le lecteur. Et du coup, l'importance de l'écrivain dans la société et son rôle de veilleur de conscience, comme l'a dit Sokhna Benga, pour paraphraser Alioune Badara Bèye. Et votre appréciation totale sur la journée, quelle appréciation vous en avez? L'appréciation, ce qui est intéressant, c'est la convergence des auteurs qui viennent de Kolda, de Saint-Louis, de Sédhiou, de Thiès, d'autres localités du Sénégal, avec ceux qui sont à Dakar, avec un même but, faire la promotion de l'écosystème du livre, pour montrer que l'écosystème du livre est là dans le paysage culturel sénégalais, dans le paysage national, dans l'espace public. Et il faut qu'il y ait ce genre d'activités pour montrer que la culture a sa place primordiale dans le secteur, dans le processus de développement du Sénégal. On ne doit pas laisser la place aux seuls politiciens, ou bien aux seuls amuseurs publics. Il faut que l'écosystème du livre, pour une jeunesse sénégalaise consciente, responsable, pour des citoyens sénégalais conscients de leur mission, puissent la remplir ou la trahir, comme disait Frantz Fanon. Nous osons espérer, avec le développement de la littérature, du livre, de l'écosystème du livre, nous allons espérer, avec des citoyens responsables, grâce au livre, nous aurons un Sénégal souverain, prospère et développé. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Merci.